Plus que quelques jours avant le dernier trimestre et on sait que c'est la dernière ligne droite pour espérer atteindre l'objectif de chiffre d'affaires fixé en début d'année. Que ce soit les commerciaux ou l'équipe marketing, tout le monde est attendu au tournant à ce moment-là, donc il faut pas se louper. Pour être sûr que tu puisses être dans les meilleures dispositions pour atteindre la ligne d'arrivée avec le meilleur score possible, je t'ai listé 5 choses à faire qui sont non négociables. Hello, moi c'est Juliette Hervé, consultante, conférencière et créatrice de contenu autour de la performance marketing. Depuis 10 ans, je me passionne pour tout ce qui touche de près ou de loin au marketing, et sur cette chaîne, je partage plus précisément tous mes learnings, mes outils, mes routines, mes process qui permettent de structurer un marketing héroïste et performant sans se cramer. Et mon approche, elle est ultra pragmatique. On parle de choses très concrètes, de choses éprouvées, sans langue de bois. La première chose que tu vas faire, c'est d'analyser les résultats obtenus et les choses qui ont été faites les années précédentes à la même période, pour pouvoir prioriser les choses à faire. Alors tu vas pouvoir remonter de plusieurs années, ça peut être intéressant d'aller creuser vraiment depuis le début de ton entreprise, depuis que vous faites du marketing, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que tu peux reprendre qui sont des bons learnings. Ce que tu vas faire, tu vas prendre papier-crayon si tu es papier-crayon, mais je te conseille quand même plutôt de prendre un document en ligne, donc une note Notion, un Google Doc, un Google Spreadsheet si tu préfères, et tu vas lister tout ce que tu trouves, tous les learnings, et tu vas les classer en 2 colonnes, les tops et les flops. Avec cette liste de top et de flop des années précédentes, tu vas pouvoir réellement prendre le temps d'identifier quels peuvent être les quick wins, c'est-à-dire les choses qui ne payent pas de mine, mais qui peuvent avoir un impact vraiment conséquent sur les résultats. Bon, ce qui va être important pour t'assurer de pouvoir récupérer un maximum d'informations des années précédentes, c'est d'avoir des tableaux de bord marketing vraiment bien adaptés à ta boîte et à vos ambitions. Si tu n'as pas encore de tableau de bord ou que tu souhaites compléter les tableaux que tu as, je t'ai mis en description la liste des tableaux de bord marketing que j'utilisais quand j'étais salariée et que je partage aujourd'hui avec mes clients. Tu as dedans 19 tableaux de bord différents. Alors, no stress, tu n'es pas obligé d'implémenter les 19 tout de suite demain, mais je t'ai mis des niveaux de priorisation. En vert, c'est ceux où vraiment il faut les mettre en place le plus tôt possible. En jaune, en secondaire, et les oranges, c'est vraiment le top du top. Si tu as le temps de mettre ça en place et si tu peux mettre ça en place, tu vas vraiment pouvoir avoir une big picture sur l'ensemble de l'impact du marketing et du ROI marketing. Grosso modo, pour cette première étape, le fait d'analyser les résultats des années précédentes, je te conseille de bloquer un créneau d'environ 3 heures dans ton agenda. Second élément, tu vas faire le point sur tes objectifs. Où est-ce que tu en es par rapport aux objectifs que tu as fixés en début d'année? Tes objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Regarde où tu en es, regarde si tu es en avance, à la bourre, tu peux être d'ailleurs en fonction des objectifs en avance sur certains, à la bourre sur d'autres. Mais en tout cas, fais bien un état des lieux là-dessus aussi pour identifier sur tous les leviers marketing que tu as activés, quels ont été les résultats et quel est le retour sur investissement. Ça, j'insiste sur le ROI de tes actions marketing, c'est en ça où c'est très important d'avoir des dashboards pour suivre tes données, par rapport à ce que je te disais juste avant, et de bien regarder sur l'ensemble du cycle de vente, l'ensemble du funnel. Ça, c'est une erreur que je vois très souvent, c'est de s'arrêter à « ça a fait le nombre de leads qu'on espérait obtenir ». Oui, mais est-ce que ça a fait un nombre de clients qui étaient visés? C'est très important d'avoir la visibilité sur l'ensemble du cycle de vente, lead, MQL, SQL, opportunité client, de pouvoir avoir ce niveau de précision sur chaque levier marketing que tu actives, sur chaque projet, sur chaque contenu qui a été partagé à tes prospects et à tes clients, savoir exactement ce que ça a amené en termes de chiffre d'affaires derrière, c'est ça qui va t'aider à rendre ton marketing beaucoup plus héroïste et rentable. À noter, petite parenthèse aussi sur le ROI. Un bon ROI, c'est un ROI avec un ratio de 1/3, c'est-à-dire un ROI x3, grosso modo. Ça, c'est ce qu'il faut viser. Au-dessus de ça, c'est génial. Là, tu n'hésites absolument pas si tu es avec un ROI au-dessus de de x3. Là, tu peux y aller all-in. Une fois que tu as fait le point sur les résultats que tu as obtenus, où est-ce que tu en es de tes objectifs, il est temps maintenant de regarder le budget et la stratégie dans un second temps. Mais d'abord, si on se concentre sur le budget, tu vas pouvoir regarder où est-ce que j'en suis. Est-ce que j'ai un peu trop dépensé ou est-ce qu'à l'inverse, il me reste une petite enveloppe que je vais pouvoir réallouer un peu mieux sur la fin d'année. Je ferai une vidéo à ce sujet-là aussi sur l'optimisation du budget dans les prochaines semaines, mais c'est important ton budget marketing de le revoir au moins tous les trimestres. Au moins
à la moitié de l'année de faire le point. Mais le voir tous les trimestres, c'est vraiment petits oignons. Donc ton budget, tu le revois, tu identifies les opportunités, les choses qui n'ont finalement pas autant fonctionné que ce qu'on aurait aimé et tu vas voir où est-ce que tu vas pouvoir réallouer sur des canaux beaucoup plus héroïques. Une fois que tu as ça, tu vas pouvoir reprioriser tes projets marketing. Ma recommandation, c'est vraiment de se concentrer sur 3 canaux, 3 leviers marketing les plus héroïstes. Sur la fin d'année, il faut rester focus. Il faut aller all-in sur ce qui amènera le plus de résultats. Donc on ne se disperse pas sur des projets. Malheureusement, j'adore les projets kiff. Mais ceux où on ne sait pas trop quels vont être les résultats, on est un peu sur du pif et du doigt mouillé. Malheureusement, il va falloir les mettre en pause pour axer à fond les ballons sur ce qui ramène le plus de leads, de prospects, de clients. Pour faire ce travail-là, je te conseille cette fois de nouveau de te prendre un créneau d'environ 3 heures à une demi-journée. Ça va vraiment être nécessaire pour avoir la big picture sur l'ensemble et reprioriser tout ça. Troisième chose très importante, c'est de travailler sur ton alignement avec l'équipe commerciale. Je m'explique. L'alignement avec l'équipe commerciale, il est extrêmement important sur l'intégralité de l'année, mais tout particulièrement sur cette période-là, il faut absolument bosser ensemble et co-construire le dernier trimestre. Ce que vous allez faire ensemble, c'est de regarder en détail la saisonnalité. Chaque entreprise, et en fonction de ses personas, de son secteur d'activité, a une saisonnalité qui va être plus ou moins différente. Et donc, très souvent, la saisonnalité sur le dernier trimestre, elle est spécifique à votre marché. Et donc, c'est important de s'aligner avec l'équipe commerciale et que l'équipe commerciale fasse le même travail que ce que tu as fait en premier lieu, c'est de regarder sur la même période les années précédentes, quels ont été les résultats, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont segmenté la base pour aller chercher l'atteinte des objectifs. Donc, maintenant que tu as les learnings de tout ce qui a été fait les années précédentes pour toi au market et avec l'équipe commerciale, tu vas pouvoir faire un petit exercice que j'aime beaucoup qui s'appelle la technique du 3S. La technique des 3S, c'est pour Start, Stop, Scale. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Tu prends chacune des lignes de ton tableau sales et marketing et tu vas identifier est-ce que cette action-là, on la commence, est-ce que celle-là, on la stoppe et est-ce que celle-là, on se dit, on l'a déjà testée ou on la teste actuellement et elle marche assez bien, donc on la scale, c'est-à-dire qu'on continue à investir encore un peu plus sur ce levier-là, cette action-là, ce projet-là. Ce que je te conseille aussi, je te disais juste avant que c'est très important d'aligner l'équipe marketing et commerciale tout au long de l'année, mais tout particulièrement à cette période-là. Donc, je t'ai mis en description un élément que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle un SLA. C'est un document ultra important qui va te permettre en fait de bien identifier les engagements de chaque équipe. Le fait de poser ces engagements-là et de comment chacun va contribuer à l'effort collectif, ça va vraiment fluidifier la collaboration, éviter des points de friction entre les deux équipes et assurer que chacun fait ce qu'il a dit qu'il fera. Je t'ai mis mon modèle en description. C'est pour moi, c'est cadeau, c'est game changer de ouf. Après, ça permet de vraiment poser les bases et d'assurer que l'équipe commerciale et l'équipe marketing travaillent main dans la main au quotidien et d'avoir ce document de référence pour baser toutes les décisions stratégiques. La quatrième chose sur laquelle je veux que tu travailles, c'est de préparer le plus possible en amont des campagnes all-band chaque mois du dernier trimestre. Alors, si tu n'es pas familier avec le terme all-band, je te conseille de regarder cette vidéo où j'en parlais justement un peu plus en détail, mais en très rapide pour que tu comprennes. L'all-band, c'est comme si l'inbound et l'outbound avaient fait un bébé. Et donc ça, c'est l'all-band. C'est que tu prends la puissance de l'inbound, du bon contenu au bon moment à la bonne personne, et la puissance de l'outbound, de l'effort commercial, pareil avec les bons argumentaires. Et donc tu construis en fait des cycles de vente, des funnels all-band et des campagnes all-band avec des interactions sales et marketing au bon moment. Parenthèse sur l'all-band refermée, ce que tu vas faire, c'est que pour chaque mois du dernier trimestre, tu vas prévoir une campagne dédiée. Ce que tu peux faire, c'est une segmentation soit par persona, te dire, ok, en octobre, on se focus sur tel persona, en novembre sur tel autre et en décembre sur tel autre. C'est une bonne technique et ça te permet d'avoir des campagnes qui sont prêtes à l'emploi que tu peux réutiliser régulièrement au cours de l'année. Moi, j'aime bien cette technique-là.
Mais ce qui peut être encore un peu plus efficace, c'est de faire des campagnes en fonction des problématiques saisonniers de tes personas à ce moment-là. Si par exemple tu as un persona marketing, en octobre, c'est le moment où tu commences à réfléchir à la préparation de ton année suivante. En novembre, tu peux faire quelque chose autour du Black Friday. Et en décembre, ça peut être autour des fêtes de fin d'année. L'information sur laquelle je veux insister, et pareil, ça c'est du retour d'expérience à fond les ballons. Il faut vraiment que tu prévois que le sujet de tes campagnes soit adapté et prenne parfois un mois de décalage par rapport avec le challenge ou le besoin de ton persona sur ce mois-là. Je me rends compte que c'est peut-être pas très clair quand je l'explique. Je vais plutôt te donner des exemples. Donc si je reprends mes exemples de préparation de l'année 2026 pour l'équipe marketing. Vu qu'ils vont commencer à s'y intéresser fin octobre, début novembre, eh bien en fait c'est pour ça qu'il faut que je leur en parle en octobre, parce que c'est un mois avant où tu vas aller chercher de l'information. Donc il faut créer du contenu et créer des campagnes qui soient sur ce sujet-là avant que la personne soit dans le rush de là, je dois faire les choses et du coup, je suis dans le speed, il faut que je trouve l'info et machin, etc. La plupart des gens vont aller chercher en fait les informations au bon moment, c'est-à-dire un mois avant. Un autre exemple que je peux te partager, chez Spendesk, on avait fait un webinar sur la clôture comptable, donc un sujet pour les équipes financières qui commence en novembre, grosso modo, et qui se termine en janvier. Sauf que au tout début, je m'étais dit, je vais faire le webinaire en novembre. Et ça, c'était la petite Juliette toute neuve dans le marketing qui avait pas tout à fait réfléchi au truc. En fait, mon équipe finance m'a dit, en fait non, parce que nous, comme la clôture c'est en novembre, janvier, nous on est full, on n'a pas du tout de dispo. Et du coup, ils m'ont dit, fais plutôt le webinaire en octobre, parce que justement, c'est à ce moment-là où on va chercher des bonnes pratiques. C'est pas quand on est dans le rush, c'est pas quand on est dedans qu'on va chercher la bonne pratique. Donc, toujours bien réfléchir aussi à préparer le bon contenu au bon moment. Encore une fois, cette approche inbound dans l'allbound, elle est importante. Parce que si tu envoies la campagne alors que la personne est déjà en train de résoudre son problème, t'arrives un peu trop tard. Donc, revenons à nos moutons. Ce qui va te permettre d'être ultra efficace, ultra performant sur le reste de ton trimestre, c'est de bien préparer tes campagnes le plus tôt possible et donc de poser tout ce dont tu vas avoir besoin pour mener à bien ta campagne. Donc moi, je te conseille de bloquer 3 jours. Un jour par campagne que tu veux prévoir. Pendant cette journée par campagne, tu vas vraiment pouvoir identifier comment va être structuré le cycle de vente, le funnel sur cette campagne-là, quel contenu tu vas faire à quelle étape, et du coup, est-ce qu'il y a des contenus que tu dois créer ou est-ce que tu as des contenus déjà existants. Tu vas pouvoir définir aussi qui va avoir quel rôle et à quel moment. Vraiment, l'idée, c'est de poser et de peut-être faire les réunions de lancement aussi avec la team qui va bosser sur cette campagne, faire le point avec les commerciaux. C'est important de prendre vraiment ce temps de bien préparer pour pas être dans le speed, dans le rush, le moment venu. De toute façon, ça n'arrive à personne. Tout le monde est hyper organisé et fait les choses comme il faut et ne se retrouve pas du tout à gérer les urgences du quotidien pendant le trimestre. Personne ne fait ça. Si, tout le monde se retrouve toujours dans cette situation-là, donc c'est pas grave, mais plus tu vas prévoir en amont, mieux ce sera. Le dernier élément sur lequel tu vas travailler pour t'assurer un maximum de succès sur le dernier trimestre et t'assurer que tes résultats soient au mieux, c'est de bosser sur l'amélioration de tes process et de tes routines. Grosso modo, quand on commence à structurer son entreprise, à grossir, on se retrouve très vite à mettre pas mal de routines, pas mal de process en place, mais c'est pas toujours tout à fait les bons process, ou en tout cas ils fonctionnaient bien au début et puis après ils fonctionnent plus forcément, ou on les met en place mais personne ne les a jamais bien suivis. Donc c'est le moment aussi pour assurer que tout se déroule bien le dernier trimestre, vu qu'il va falloir être ultra focus, ultra efficace, il faut regarder aussi tous les process et toutes les routines qu'on a en place. Le fait de faire ça, ça va pouvoir permettre d'identifier peut-être il y a telle routine qui n'est pas assez structurée et du coup la réunion qu'on fait toutes les semaines, elle n'est pas très efficace. Les gens retiennent pas les bonnes informations. C'est là où on va se dire ok, qu'est-ce que je peux faire, est-ce qu'il y a peut-être un process, une méthode, un template que je peux utiliser à chaque réunion, comme ça je sais que je me mets une routine de prévoir 30 minutes avant la réunion pour préparer les éléments, peut-être plusieurs jours avant, enfin voilà. Repensez en fait toutes les routines que vous avez déjà mis en place dans ta boîte et voir si elles sont vraiment
ultra efficaces et si elles ne le sont pas, comment on peut les améliorer. Pour ce qui est des routines et des process aussi, il y en a 3 que je te conseille d'ajouter si tu ne l'as pas déjà dans ton agenda. Pour ce qui est des routines, j'ai 3 recommandations à te faire, de 3 routines à mettre en place si tu ne les as pas encore intégrées à ton agenda. D'abord, c'est tout ce qui est le suivi des données. C'est très important. Ça, c'est une routine que tu dois avoir en solo chaque semaine et éventuellement pouvoir la partager avec le reste de ton équipe ou avec d'autres équipes en interne. C'est important de faire ça toutes les semaines, c'est important de faire ça tous les mois et c'est important de faire ça tous les trimestres parce que, je t'en parlais précédemment, chaque projet va pas forcément avoir un impact tout de suite. Donc c'est important de suivre sur l'ensemble des mois qui suivent si tel ou tel projet finalement a ramené, comme on suit les données, pareil, je t'en parlais sur le premier point, de suivre les données sur l'ensemble du cycle de vente. Plus tu as un cycle long, plus ça peut prendre du temps entre le moment où tu as activé une campagne, activé un contenu, et le moment où il y a eu un résultat concrètement en termes de chiffre d'affaires, en termes de clients. Deuxième routine, hyper clé, je reviens sur le point de l'alignement sales market. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas, si tu ne l'as pas déjà, intégrer vraiment au moins un point d'alignement avec ton équipe sales. Ça peut être soit un one-one entre Respo Marketing, Respo Sales. Ça, c'est déjà, on va dire, le minimum. Et ensuite, ce qui est vraiment pas mal, c'est que le Respo Marketing participe à la réunion hebdo des commerciaux et inversement, le responsable commercial à la réunion hebdo de l'équipe marketing. Le fait d'avoir les bonnes routines entre l'équipe marketing et commerciale, ça va vraiment, pareil, fluidifier les échanges, assurer une meilleure collaboration et une meilleure communication et donc avoir un énorme impact sur les résultats. Et pour finir, la dernière routine, c'est une routine pareille qui doit être en hebdo, mensuel, trimestriel, c'est la communication. Ce que tu vas faire, c'est que chaque semaine, le lundi matin ou le vendredi après-midi par exemple, juste avant le week-end, tu vas envoyer une communication des projets marketing, les résultats obtenus, des feedbacks récupérés par l'équipe commerciale et les priorités de la semaine par exemple. Et un rappel, c'est aussi le bon moment pour renvoyer vers si vous voulez soumettre un projet marketing, il faut le faire dans ce tableau de bord, etc. etc. C'est important d'avoir cette communication-là et qu'elle reste vraiment short and sweet. Il faut aller à l'essentiel, pas de blabla inutile. Soit tu le fais par mail, soit tu le fais sur votre outil de communication interne, par exemple sur Slack. T'envoies un petit Slack dans l'espace commercial en disant « Coucou, voilà pour info les projets, où on en est, les projets terminés, etc. etc. » Ça, très important de manière hebdomadaire, juste un message ou un mail. Et de manière mensuelle et trimestrielle, c'est une review un peu plus complète qui là se fait plus sur une réunion où on rassemble les équipes marketing et commerciales dans la même pièce et où on présente du point de vue commercial et du point de vue marketing, les projets qui ont été menés, les projets qui vont être menés sur le mois prochain, les résultats obtenus, les objectifs qu'on se fixe, etc., etc. pour vraiment, encore une fois, tout le monde a les mêmes infos, comme ça tout le monde avance dans le même sens. En résumé, tu dois te focus sur 3 éléments. L'état des lieux, l'alignement et la préparation. Si tu ne prends pas le temps de te poser sur les 5 éléments que je t'ai partagés dans cette vidéo, tu risques d'avoir de mauvaises surprises et surtout d'être complètement dépassé sur le dernier trimestre. Après, en plus, je te connais, tu vas te mettre la rate au courbouillon parce que t'as pas atteint les objectifs, tu vas stresser, tu vas culpabiliser et ça, on n'en veut pas. Donc pas de stress, tu prends le temps de te focus sur tous ces éléments et je te jure que les 3 derniers mois de l'année vont se passer comme une lettre à la poste. Tu vas atteindre, voire dépasser ton objectif annuel. Et ça, c'est un kiff. Si tu as aimé cette vidéo, je te recommande de jeter un œil à celle-ci où je présente 7 leviers marketing absolument sous-cotés et qui ont pourtant un retour sur investissement absolument incroyable. Je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.